monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis très... oui, il faut que j'arrête vraiment avec ce hello tout le monde parce que ça m'énerve. Ok, 3, 4. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne, sur Prudence TV, pour qu'on puisse parler d'un sujet, moi, qui me tient à cœur. Vous savez que c'est le genre de truc dont je kiffe parler. Donc ça me fait trop plaisir de pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui, puisqu'on va parler de attirer la personne de ses rêves. Donc restez à l'écoute, pensez bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et on va démarrer tout de suite. C'est parti! Alors aujourd'hui on va mêler loi d'attraction et attirer la personne qu'on a envie d'attirer dans notre vie. Moi c'est quelque chose que je kiffe, notamment maintenant, c'est vraiment utiliser la loi de l'attraction. En plus, plus j'avance, plus je comprends comment ça fonctionne, et c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, parce que vous êtes nombreux et nombreuses, que ce soit sur la page Facebook ou en message privé, à me parler du fait que pour l'instant, soit vous êtes célibataire, soit vous souhaitez justement savoir comment attirer une personne dans votre vie actuellement. Et du coup, ça me fait vraiment très très plaisir de pouvoir vous partager ça. Alors, première chose qui selon moi est hyper importante pour pouvoir attirer la personne que l'on a envie, et pour moi c'est vraiment, je pense, l'une des clés d'ailleurs de la loi d'attraction, c'est ton énergie. Ça pour moi c'est tellement important, et on peut se dire ok, quel est le rapport entre attirer la personne que j'ai envie et l'énergie? C'est super simple, c'est que tu ne peux pas attirer ce que tu as envie dans la vie si tu as une énergie de merde. Vraiment, ça c'est vraiment, je préfère te le dire clairement. Si ton énergie elle est tout le temps négative, tout le temps basée sur les plaintes, sur le fait que tu as personne dans ta vie actuellement, sur le fait que tu sois célib, etc., crois-moi que c'est exactement ce que tu vas attirer, et tu vas complètement rester célibataire jusqu'à la fin de tes jours à ce rythme-là. Donc déjà l'objectif c'est d'abord de switcher ton énergie, et donc d'augmenter et de la faire passer à un autre niveau beaucoup plus positif, beaucoup plus dans la gratitude, dans l'amour, etc. Donc bien sûr, si jamais tu as ma vidéo sur quel type d'énergie dégages-tu, je pense que celle-là, mais je la cite tout le temps parce que pour moi finalement je me rends compte que c'est vraiment une des bases pour pouvoir attirer ce que tu veux dans la vie, et en particulier la personne de tes rêves. Ça c'est un point très important. Ensuite, la deuxième chose pour moi qui est importante, c'est de définir quel type de personne est-ce que tu as envie d'attirer. Est-ce que tu t'es peut-être déjà posé cette question, ne serait-ce? Est-ce que tu t'es déjà demandé, ok, dans la relation de mes rêves, à quoi ressemble la personne que je veux voir à côté de moi tous les jours? Ou est-ce que la seule chose que tu t'es dit c'est oh j'en ai marre, je suis célibataire, il faut vraiment que je sois en couple, en plus tout le monde est en couple, en plus moi je veux être en couple et j'en ai marre d'être seule, non, alors déjà ça c'est pas du tout une bonne, encore une fois ça en revient sur l'énergie, mais c'est pas du tout une bonne manière de voir les choses. Ce qu'il faut c'est que tu définisses vraiment le type de relation idéale que tu as envie d'avoir. Et puis d'ailleurs là je vous parle surtout si vous souhaitez être en couple avec quelqu'un, mais ça peut être juste ne serait-ce qu'attirer une personne pour, je sais pas, pour sex friend, pour une nuit, ou peu importe, ok? Mais c'est déjà très important de définir quel type de personne est-ce que tu souhaites attirer, ok? Ou alors même, moi ce que j'aime beaucoup aussi, c'est quel type de relation est-ce que tu souhaites avoir. Parce que quand on définit finalement des traits de caractère pour une personne, par exemple, je te donne un exemple tout con, mais on va souvent avoir tendance à dire voilà, grand, tel type de couleur d'yeux, ou alors tel type de cheveux, ou alors voilà, drôle, machin, tout. Donc moi ça je trouve ça hyper intéressant, sauf que sur certains points, il se peut que tu passes à côté de la personne de tes rêves, par exemple parce qu'elle n'a pas les yeux verts. Tu vois ce que je veux dire? Ou il se peut que tu passes à côté de la personne de tes rêves parce que tu veux un mec qui soit blond et tu attires un brun, ou parce que tu veux une nana qui ait les cheveux hyper longs et que tu attires une nana finalement qui ait les cheveux hyper courts. Et donc tu vas passer finalement peut-être à côté de la personne de tes rêves parce que tu t'attaches à un attrait qui est plutôt physique. Donc ce que je trouve intéressant vraiment à faire, c'est justement de plutôt définir quel type de relation, quel type de qualité finalement, quel type de discussion peut-être tu vas avoir avec cette personne. C'est vraiment de t'imaginer avec cette personne au quotidien et de te dire ok, comment est-ce que je voudrais là tout de suite que ça se passe avec cette personne? Le matin, quand je me réveille, comment est-ce que j'aimerais que ce soit?
Si on fait une activité ensemble, comment est-ce que j'aimerais que ce soit? Si, j'en sais rien, on va au resto, si on fait, j'en sais rien, un voyage, comment est-ce que j'aimerais que ça se passe avec cette personne? Voilà, est-ce que je préférerais plutôt que ce soit une personne qui soit à la maison? Quel type de travail est-ce que peut-être j'aimerais qu'elle ait? Peu importe, mais c'est vraiment de imaginer vraiment cette personne et vous pouvez après d'ailleurs noter tout ça sur du papier. Ça c'est tellement important, ça peut faire partie des choses qui font que vous allez manifester ce que vous avez envie dans votre vie, c'est écrire vraiment tout ce que vous souhaitez parce que quand vous le faites dans votre tête ou quand vous le faites à haute voix, c'est bien parce que vous avez certains sens qui sont activés. C'est-à-dire vous allez avoir par exemple l'ouïe, quand vous allez le dire à haute voix, vous allez avoir également l'imagination, donc c'est-à-dire la visualisation qui va travailler. Mais le fait d'écrire, c'est tellement puissant, je vous assure les amis. Pensez à écrire vraiment la vie de vos rêves. Moi je sais que j'ai un petit carnet où je note plein de choses. Je note parfois que ce soit mes sentiments sur la journée, que j'ai envie de faire sortir de moi. Je note aussi ce que j'ai envie de voir arriver. Et j'ai des moments où je note une page qui s'appelle La vie de mes rêves. Et en fait, dans la vie de mes rêves, j'écris tout ce que j'aimerais voir arriver finalement dans la vie de mes rêves. Et là, ça peut être vraiment tout ce que vous souhaitez par rapport à cette relation. Et d'ailleurs, ne vous dites pas que c'est trop ou que vous ne méritez pas ou que vous n'êtes pas assez bien. Non. Si vous aviez la vie de vos rêves, vraiment, de A à Z, comment est-ce que vous aimeriez que votre relation se passe? Ça, c'est très important. Et une fois que vous avez défini le type de relation que vous souhaitez avoir, là, on va commencer le vrai travail. Parce qu'ensuite, il va falloir passer à te rapprocher le plus possible à chaque jour du type de personne que tu souhaites rencontrer. Ok ? Pourquoi c'est important? Je vais te prendre cet exemple parce que pour moi c'est le plus flagrant. Imaginons, tu veux être avec un homme ou une femme qui soit sportif. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu mets sur ta liste. Tu te dis voilà, moi je veux un nana ou un gars qui soit sportif ou sportive. Mais toi tu l'es pas du tout. Mais crois-moi, tu ne vas absolument pas attirer ce genre de personne. Parce que la nana ou le mec qui est sportif, ce qu'ils veulent eux, c'est une personne qui vont être dans la même dynamique qu'eux. Ça ne veut pas dire forcément que voilà, vous allez devoir manger pareil ou qu'il faut que ce soit toujours carré, mais ça veut dire que vous devez partager ce genre de centre d'intérêt ensemble. On ne peut pas vouloir attirer quelqu'un qui est hyper sportif ou sportif et qui prend soin de soi si toi-même tu es sur ton canapé toute la journée à manger des chips devant la télé et que tu prends jamais soin de toi en fait. Ça ne va pas du tout fonctionner comme ça. Et il y a plein de qualités qui se passent, que vous pouvez choisir, qui se passent et dont il faut se rapprocher. Si par exemple tu veux une personne qui soit tolérante, apprends d'abord à être tolérant toi-même. Si par exemple tu veux une personne qui soit ouverte d'esprit, apprends d'abord toi-même à être ouvert d'esprit. Si par exemple tu veux une personne qui t'aime, qui te prenne dans ses bras, qui te dise, j'en sais rien, des mots doux, des choses comme ça, mais apprends d'abord à le faire toi-même. Parce que nous, ce qu'on veut, en tant que personne, c'est justement, on va aller soit vers les personnes qui nous ressemblent, soit vers les personnes, entre guillemets, qui nous inspirent. Donc, si par exemple, toi, tu te dis, ok, moi, je veux une personne qui soit tolérante, mais toi, tu es tolérance zéro, comme je te disais avant par rapport aux sportifs, mais crois-moi que la personne, elle va pas vouloir aller avec toi, parce que premièrement, tu n'es pas comme elle, et deuxièmement, tu ne l'inspires pas. Donc, c'est très important que à chaque jour, tu travailles pour te rapprocher au plus possible des qualités et du style de vie que tu as noté sur ton papier et sur ta feuille pour avoir la relation de tes rêves. Donc voilà, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Ça fait beaucoup de choses. Déjà vraiment, mets en pratique tout ce que je viens de te donner. Ça m'a fait trop plaisir de pouvoir vous faire cette vidéo. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Donc si tu as aimé, bien sûr, pense à mettre un like. Si tu veux voir d'autres vidéos de ce genre, n'hésite pas à me mettre en commentaire qu'est-ce que tu aurais envie de voir. Et en attendant, moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye tout le monde, ciao!